Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hebdo. Au programme, on va s'intéresser au Bitcoin, à l'Ether, au BNB, à Polkadot et on finira par Link. Avant de débuter, n'hésitez pas à liker si vous aimez nos vidéos, ça nous aide à les mettre en avant sur YouTube. Donc on débute avec le Bitcoin face au dollar. Donc le Bitcoin, comme vous savez cette semaine, il a explosé à la hausse. J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai faite il y a deux jours. La principale raison, c'est le fait que PayPal va se mettre au crypto. Alors c'est une entrée timide, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais voilà, PayPal permettra de posséder et de payer avec des crypto-monnaies. Donc c'est forcément une news très haussière. Les cours ont explosé à la hausse. Donc encore une fois, les grosses nouvelles fondamentales comme ça ont plus de poids que l'analyse technique et que le chartisme pur. Là c'est du concret, c'est du fondamental. Donc c'est très haussier. Alors malgré tout, on arrive maintenant sous une résistance. On est sur les anciens sommets ici de 2019 à l'horizontale. Et on a cette oblique qui relie les trois derniers sommets. Enfin là, c'est pas encore un sommet, mais les trois points hauts en tout cas, en format hebdomadaire. Donc on est sous résistance. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement être sous résistance? Ça veut dire que c'est pas le bon timing, le bon moment pour vouloir acheter tout de suite. J'ai dit que l'actif était haussier. Donc maintenant, c'est vrai qu'il faut vraiment chercher que des plans à l'achat. Il n'y a plus vraiment de raison de vouloir vendre sur la Bitcoin. On a cassé les résistances à la hausse. Donc il faut chercher des achats. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut acheter à n'importe quel prix, à n'importe quel niveau. Parce que même en tendance haussière, on risque d'avoir des phases de correction. Et ces phases de correction, là où elles ont le plus de chances, de probabilité de se passer, c'est quand on arrive sous les résistances. Donc on peut se dire que vouloir acheter sous une double résistance, l'oblique et l'horizontale tout de suite, c'est clairement pas le bon plan en termes de timing. Alors on a aussi d'autres éléments. Si on trace un Fibo sur toute la grande vague de baisse qu'on a fait ici, donc à partir quasiment des 20 000 jusqu'au point bas à 3 000, on voit que là on teste le Fibo 61.8. Donc sur le Bitcoin, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, le Fibo 61.8 fonctionne très bien. C'est d'ailleurs ce Fibo ici qui avait bloqué la hausse. Après le rebond ici, on l'a testé en mèche, on a rebaissé. Là, on le reteste. Est-ce que cette fois, on va le passer ou alors est-ce qu'on va corriger un peu avant de retourner l'attaquer après? On ne peut pas le prévoir à l'avance. En tout cas, je trouve, à titre personnel, qu'en ce moment, on a des meilleurs fondamentaux pour le Bitcoin que ce qu'on avait à l'époque ici en juin 2019. Je ne vais pas vous refaire la vidéo d'il y a 2 jours, mais rapidement, PayPal qui se met au crypto, Kraken qui a obtenu une licence bancaire, pas mal de grands groupes cotés en bourse qui commencent à acheter du Bitcoin. On voit vraiment que le Bitcoin devient un actif financier un peu comme les autres, avec certes toujours une grande volatilité, c'est un peu ce qui effraie les banques ou les gros investisseurs, donc ça reste plus risqué que les marchés traditionnels, mais d'un autre côté, ce risque qu'on prend, il est compensé par des rendements qui sont supérieurs aux autres marchés. Là, sur le Bitcoin, cette année, on est en graphique mensuel. Par rapport à la cotation qu'on avait le 1er janvier, donc en début d'année, on a quand même pris 85% à la hausse. Si on compare aux autres grands actifs des marchés financiers, là j'ai le S&P 500, donc l'indice phare américain, lui par rapport au 1er janvier jusqu'au sommet qu'il a fait, il a atteint que 40% de hausse. Si on prend l'or qui a explosé à la hausse avec la pandémie, malgré tout, l'or par rapport au 1er janvier n'a pris que 36% de hausse au point haut. Donc on voit que le Bitcoin a un rendement bien supérieur, en tout cas pour cette année, aux autres actifs. Donc ok, c'est plus risqué, il y a un risque, mais ce risque est compensé par des rendements supérieurs. Donc ça, c'est un peu le principe des marchés financiers. Vous acceptez un risque quand vous tradez, il y a toujours un risque, et plus le risque que vous prenez est grand, plus vous espérez avoir un rendement intéressant. Et c'est le cas en ce moment avec le Bitcoin. On repasse sur le graphique en hebdomadaire. Alors en hebdo, on va rajouter les bandes de Bollinger en format hebdo. Ce qu'on voit, c'est que les cours l'ont testé le haut de la bande une première fois, ont baissé jusqu'à la médiane. Donc je rappelle, la médiane avec les bandes de Bollinger, c'est simplement une moyenne mobile classique. Donc là, on est en 20 périodes, c'est une moyenne mobile 20 périodes. Donc on a fait un beau rebond sur la moyenne mobile 20 périodes hebdomadaire. Ça repart à la hausse. Par contre, là, vous voyez, on revient tester le haut de la borne. On est même au-dessus pour l'instant. Donc les bornes ont tendance à repousser les cours dans l'autre sens, souvent. Là, on a testé le haut de la borne, on a baissé, on teste le bas, on rebondit. On teste le haut, ça rebaisse, etc. Donc est-ce que ça va encore surpasser ou pas? On peut pas en être sûr. Des fois, on passe au-dessus et on reste au-dessus très très longtemps. Mais du point de vue des statistiques, il y a quand même des chances qu'il y ait une phase de baisse.
Surtout que, rappelez-vous, hein, j'ai dit avant, on a la résistance horizontale et oblique. Et en plus, même en format mensuel, regardez, ben, on arrive sous le haut de la bande ici, comme à ce niveau-là, avant qu'on ait la phase de baisse. Donc on voit quand même qu'on est sous un gros niveau de résistance. Donc encore une fois, je me répète, hein, mais on est sous résistance, mais la tendance est haussière. Donc faut pas exclure l'hypothèse qu'on casse la résistance, mais peut-être pas du premier coup. Peut-être qu'on va avoir une phase de correction avant de retourner tester la résistance. On passe en format journalier pour affiner un peu ça. En format journalier, il y a toujours ce canal en orange hein, qui drive bien la tendance, avec des points hauts et des points bas assez pertinents. Hein. Donc on voit bien la tendance haussière. On n'a pas encore testé le haut extrême, mais on a toujours un 7 oblique en bleu ici qui bloque un peu les cours. D'ailleurs, on voit qu'on a eu des belles réactions ici. Donc là, comme je disais, j'ai du mal à vous conseiller d'acheter maintenant. La tendance est haussière, il faut chercher des achats, mais acheter sous ce niveau de résistance, pour moi, ça ne me paraît pas un bon plan. Si vous êtes déjà acheteur en amont, hein, là, il faut tenir les positions. Le but maintenant, pour les acheteurs, c'est de tenter de holder, hein, de garder pour du long terme. Parce que si jamais on arrivait à terme, soit après une correction, soit directement avec un passage en force, à casser ce niveau de résistance, là, des 13 900, donc 14 000 pour arrondir, si on dépassait les 14 000, on aurait dépassé l'ancien sommet, et dans ce cas-là, en fait, il y a quasiment plus de résistance jusqu'aux 19 000, 20 000. Vous voyez, ici, d'un point de vue graphique, hein, c'est la dernière grosse résistance sous laquelle on est. Si jamais on la casse à la hausse, il n'y a pas grand-chose qui pourrait bloquer la poursuite haussière des cours. Donc c'est pour ça que si vous êtes acheteur, là, je vous conseille vraiment de tenter de holder. Je ne sais pas si on va passer la résistance, mais si on la passe, là, ça va être jackpot pour ceux qui ont holdé en amont, parce que ça risque vraiment d'exploser à la hausse. On repasse donc en journalier, on va essayer de trouver des points d'entrée intermédiaires. Comme j'ai dit, j'aime pas me placer maintenant pile sur résistance. Si ça baisse, quel est le prochain niveau intéressant pour se placer rapidement hein, parce que là c'est super bullish. Ben, on a les anciens sommets ici, à l'horizontale, ça nous ramènerait vers les 12 000, grosso modo. Donc la zone des 12 000 serait intéressante. Alors, un petit bémol, hein, si on revient ici, on n'a pas testé le bas du canal orange, donc faut pas exclure, hein, s'il y avait une correction plus profonde, qu'on revienne tester le bas du canal. Ça nous ramènerait plutôt vers les 11 000. Mais là, vu que l'actif est super haussier et qu'il y a des bonnes nouvelles, pour moi, il faut vraiment chercher à se placer dès qu'il y a une petite correction. On peut plus se permettre maintenant d'attendre une grosse correction pour vouloir se placer, parce que peut-être qu'elle n'aura jamais lieu. Donc là, les 12 000, c'est un niveau intermédiaire pour commencer à prendre des achats pour ceux qui ne sont pas placés. C'est le niveau horizontal, donc cassure ici de l'ancien point haut. On teste une résistance. Si ça rebaisse un peu, eh ben, c'est un throwback classique. Avant, on l'espère que ça reparte à la hausse. En plus, au niveau des 12 000, on va rajouter Ichimoku. Donc là, on rajoute des indicateurs pour essayer de trouver un peu des niveaux de cluster intéressants de support. Avec Ichimoku, alors en format journalier, on aurait un retour, ça correspondrait à un retour sur la Kijun en bleu ici, qui est en train de se mettre à plat, qui va monter encore un peu. Je pense qu'elle sera vers les 12 000 si on corrige un peu. Donc on aura le support de la Kijun en journalier. Si on passe en 8 heures, en plus, ce niveau des 12 000, on va mettre un niveau comme ça, vous voyez. Là, à 12 002, on aurait la Kijun à plat et le Kumo. Donc le Kumo vers les 12 000, 12 002. Donc ça serait un bon niveau de support. Hein. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on le teste par ici plutôt. Et si on descend encore en 4 heures, donc plus on descend de time frame, plus on affine pour trouver des points d'entrée à court terme. En 4 heures, eh ben, le niveau des 12 000 est également intéressant. Alors 12 000, 12 002 hein, par ici, ça correspondrait à un test du bas du Kumo avec en plus la Kijun ici qui est à plat. Alors c'est un petit plat pas très fort, mais c'est mieux que rien. Et dans tous les cas, le Kumo, c'est un élément relativement fort hein, avec Ichimoku en support. Et là, le Kumo est à plat. Donc là, si on corrigeait par ici vers les 12 200, ça pourrait être un premier niveau pour tenter de prendre un achat et de se replacer. Alors si on tente, hein, là on est en court terme. Le but, c'est de prendre un trade à court terme avec un stop serré et d'espérer que la tendance de fond reparte à la hausse et on transforme ça en swing. Si vous voulez tenter, là, ce qu'il faut, c'est tenter un achat vers 12 200, donc en bas du Kumo, hein, on essaie d'attraper le point bas. Un stop un peu en dessous, donc un stop à 2-3%, et voilà, on vise dans un premier temps un retour sous la résistance. Ça fait déjà un ratio rendement risque qui est bon, et après le but, c'est vraiment de chercher à holder. En fait, pour ceux qui ne sont pas encore placés, comme j'ai dit, il faut essayer de tenir les positions pour de long terme. Donc le but du jeu maintenant,
c'est de tenter par petites touches des petits trades avec des stops de 3-4%. Si vous êtes coupé, vous sortez rapidement, ça ne vous a pas coûté trop cher. Et il vaut mieux s'y reprendre à 2, 3, 4 fois, 4 essais pour réussir à attraper une correction en espérant que la tendance de fond reparte à la hausse et que là, les 3-4 trades qui auront été coupés à 3-4% soient rentabilisés par une explosion du Bitcoin qui reprend sa tendance principale et ça vous remboursera tous vos trades. Donc un petit test vers 12 000, 12 200 avec un stop à 3-4%. Si ça ne marche pas et que ce niveau est cassé par le bas, eh ben dans ce cas-là, on attend le prochain niveau de support pour retenter. Prochain niveau de support, ça sera ici, à moins qu'on fasse une autre figure intermédiaire entre-temps, hein. Mais voilà, on pourra retenter un autre trade vers ce niveau-là ensuite, avec encore une fois un stop relativement serré, hein, encore 3-4%, et on espère que ça fasse rebondir les cours. On ne peut pas prévoir avec certitude où ça va rebondir sur quel support, c'est pour ça qu'on tente par petites touchettes pour se mettre dans le sens de la tendance générale, sachant que vu que la tendance est haussière, d'un point de vue purement statistique, il y a quand même des meilleures chances de rebond sur support que de cassure de support. Donc voilà, faut tenter par petit achat comme ça, sans trop risquer, pour tenter de se mettre dans le sens de la tendance générale et de tenir les positions par la suite. On va passer à l'Ether face au dollar. Juste avant, un petit mot, il y a le concours de Trading Diabolo qui est en cours, hein, qui a débuté. Si vous voulez vous inscrire, c'est pas trop tard, c'est gratuit et il y a de l'argent à gagner à la clé, avec à la clé la possibilité de passer trader chez Diabolo. Alors sur l'Ether, on est en format hebdomadaire. Alors pour ceux qui nous suivent sur TradingView, sur Antoine Diabolo, j'avais déjà publié une analyse sur Ether le 22 octobre où on avait à peu près le même graphique. Donc il fallait guetter la sortie de cette zone de congestion et je titrais déjà vers une sortie haussière de la zone parce qu'on voyait que ça poussait. Là, la cassure est faite, hein, on est sorti de la zone par le haut maintenant sur les graphiques. On va passer en format journalier. Alors en journalier, on va enlever Ishimoku pour la clarté ici. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une belle cassure, une belle sortie haussière de la zone de congestion. On a cassé les 400, c'est le niveau dont je parlais dans la précédente vidéo hebdo pour se placer. Donc là, l'objectif pour ceux qui sont acheteurs, c'est d'aller chercher le haut de l'oblique qu'on a ici. Alors, je prends pas le bon. Le haut, voilà, ici. Alors c'est cette oblique, hein, on va passer en hebdo pour bien la voir. C'est le petit point haut de la zone de congestion ici, le point haut ici, qui a parfaitement canalisé les cours ici, malgré la mèche haute. Donc là, vu qu'on a un signal haussier avec la sortie par le haut de ce rectangle de congestion, c'est l'objectif à aller chercher. Ça pourrait nous ramener vers les 450, 460, j'en avais déjà parlé. Ça n'a pas changé, c'est toujours le plan, hein, pour ceux qui sont acheteurs, c'est le niveau à viser. On va repasser en journalier, donc sortie de l'espèce de range par le haut, c'est haussier par la suite. Par contre, on pourrait effectuer un retest du rectangle, hein, par au-dessus avant que ça reparte à la hausse. On peut ajuster le rectangle pour simplement prendre les anciens points hauts ici à l'horizontale, cassure haussière. On pourrait reprendre appui dessus avant que ça reparte à la hausse. Alors si ça arrive, pour moi, le meilleur niveau, si les cours veulent bien nous le donner, hein, c'est si on reteste les anciens points hauts ici à l'horizontale avec une petite mèche en dessous, peut-être canalisée par le Fibo 38. Donc le Fibo 38 ici, hein, c'est cette vague de baisse. On a retracé au Fibo 38, même au 50 qu'on a légèrement dépassé. Si on corrige maintenant, eh ben, les Fibo, c'est des niveaux de support. Donc là, on aurait un bon support qui serait légèrement sous les points hauts. Donc c'est un throwback avec une mèche basse. C'est là vraiment qu'on aurait le meilleur prix. Donc c'est à 380 grosso modo, hein, pour tenter un petit achat avec un stop serré pour espérer vraiment que ça rebondisse. Et si ça rebondit, hein, le scénario c'est le même. On va chercher les 460. Donc là, ça serait le meilleur prix, sachant qu'on a quand même un niveau de résistance, hein, à 399, donc à 400. C'est le haut du Kumo, ici. Donc c'est un gros niveau de support également. C'est le Fibo 50 qui fait support. Par contre, c'est vrai que si on le teste, ça serait vraiment une micro-correction. Alors après, pourquoi pas, hein, ça peut arriver. Là, ça va vraiment dépendre de vous, du risque que vous souhaitez prendre. On a quand même deux bons niveaux de support, hein. Regardez, j'ai enlevé le Fibo, là on a le Fibo, mais c'est quand même un plat de Kumo de SSB, donc un grand plat. Avec Ishimoku, plus les plats durent longtemps comme ça, plus ils sont forts en termes de support. Et en plus, ce plat, il est dans le prolongement d'un grand plat, d'un énorme plat même de Kijun qu'on a ici. Donc tout ça, avec Ishimoku, c'est des gros niveaux de support, vu qu'on les a franchis par le haut. Donc si on reprend appui dessus, ça pourrait être une première zone de rebond pour l'Ether. Et j'exclus quand même pas qu'on fasse une mèche, hein, une mèche d'excès sur les anciens points hauts ici.
ça nous ramènerait donc vers les 380. Donc si vous tentez le coup, pour moi, il faut mettre le stop sous les 380. Après, il faudra calculer le ratio rendement-risque. Mais voilà, c'est ça la zone de support, hein, entre 400 et 380. C'est la zone intéressante, je trouve, pour tenter de prendre des achats. Avec un stop serré, hein, parce que si on casse cette zone par le bas, eh ben, on pourrait aller tester le bas du Kumo. Ici, ça nous ramènerait vers 360. Et on serait en plus sur l'oblique, cet oblique moyen terme, hein, qui a canalisé le point bas ici et ici. Donc on reviendrait dessus. Donc là, c'est un peu comme pour le Bitcoin, hein, je vois deux zones de support intéressantes. La tendance est haussière, il faut chercher des achats, soit dès les 400, 380, soit si on revient tester les 360 sur l'oblique. Encore une fois, on teste avec des stops serrés, hein. On achète, on met un stop légèrement en dessous. Si ça passe pas, on attend le prochain support pour retenter. On va regarder le BNB en USDT. Alors j'avais publié une analyse le 21 octobre, hein. On avait un super point de rebond ici. On était sorti du triangle orange par le haut. On le retestait par au-dessus, donc throwback classique. Et on avait cet oblique rouge de plus long terme en support, donc double support. Les cours ont parfaitement rebondi sur ce niveau. Rebond ici. On a bien réintégré la figure en rouge. Alors c'est un espèce de biseau, hein, qui n'est pas très propre. Mais voilà, on a rebondi ici. Là, ça n'a pas vraiment explosé très longtemps. On est dans une phase un peu baissière, un peu latérale. On dérive un peu. Et on revient, je pense, sur un niveau d'achat intéressant pour du court terme. On est à la fois sur l'oblique ici. On l'a testé. En format 8 heures, on est sur le Kumo d'Ishimoku. Et on a en plus la Kijun juste en dessous, qu'on n'a pas encore testé, mais qui est un support. Donc là, on a un triple niveau de support, hein. L'oblique en rouge, la Kijun en bleu et le Kumo à 8 heures. Donc l'avantage de ce genre de config, c'est que si on tente un achat, eh ben, si jamais ce niveau ne tient pas, on sort très vite de position. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rebond sur le support, ça veut dire que ça va probablement baisser encore plus bas, et toujours pareil, on pourra retenter un achat plus bas. Donc là, ce que je ferai, hop, on est en 8 heures. On va regarder également en 4 heures pour affiner un peu, voir si on aurait d'autres clusters de support en 4 heures. En 4 heures, regardez, on est sur le Kumo actuellement. On a fait une mèche en dessous, on est sur le Kumo et sur la Kijun en bleu. Alors on voit également qu'on n'a pas testé parfaitement l'oblique, hein, qu'on a ici. Donc on voit qu'on est sur support, ça pourrait faire une mèche un peu plus bas, tester l'oblique, pénétrer un peu plus dans le Kumo. Mais voilà, en 4 heures, on est sur le Kumo, de façon générale. En 8 heures, on n'a pas encore exactement testé le Kumo, mais on n'en est pas loin. Donc j'attendrai, moi, qu'on baisse encore un peu pour tester l'oblique rouge et les deux Kumo. Et j'essaierai même d'attraper une petite mèche à l'intérieur du Kumo 8 heures qui serait bloquée par la Kijun. Comme vous savez sûrement, le Kumo, regardez, là, ça a fait rebondir parfaitement. Là, on a pénétré un peu à l'intérieur, il y a eu un rebond. Là, on l'a retesté, petite mèche à l'intérieur, rebond. Donc, ça ne veut pas dire que parce que ça a rebondi avant, ça va toujours rebondir, mais quand même, le Kumo, c'est un élément qui fait souvent rebondir les cours. Donc, je me dis, là, si on le teste et qu'en plus, on a les Kumo 4 heures, on a deux Kumo différents, ça vaut le coup de tenter un achat. Pour acheter, je tenterai un achat sur la Kijun, hein. Tant qu'à faire, j'aime bien essayer d'attraper une petite mèche sous ce niveau précis, sous l'oblique et sous le Kumo. Donc petite mèche ici, ça fait un achat vers 29,89. Le stop, on va mesurer ça. Le stop, on va peut-être placer 2 ou 3%. Hein. On va mettre à 2% comme ça. Il faut se laisser un peu de marge, hein, quand même 2%, c'est pas grand-chose sur des actifs comme les cryptos. Ne placez pas votre stop à 1%. Hein. On pourrait se dire que 1% c'est tentant, hein, c'est quand même sous le niveau. Mais avec la volatilité qu'on a sur les cryptos, ça serait dommage de se faire sortir par une grande mèche basse avant que ça reparte à la hausse. Donc laissez une petite chance à votre trade, un stop à 2%. Et ce qu'on vise, c'est un retour sur les points hauts ici au minimum. Et après même un retour sur l'oblique haute ici. Ça fait 11% et ça correspond aux anciens points hauts à l'horizontale qu'on a ici. Donc là, ça peut faire un trade intéressant à court terme à tenter. Encore une fois, on ne sait pas si le support va faire rebondir les cours. On tente parce qu'on a un bon ratio rendement-risque, parce que la tendance de fond est haussière, donc il y a quand même des probabilités que ça rebondisse ici. Si ça ne marche pas, on sort de position rapidement et on va regarder quels seraient les autres niveaux. N'hésitez pas à prévoir plusieurs cartouches, entre guillemets, quand vous tradez, plusieurs plans, pour voir les différents niveaux. Là, si ça casse et que ça continue à baisser, en format journalier, on pourrait peut-être étendre cet oblique, l'ancien triangle orange, et on aurait un niveau plutôt plaisant. Hein. Là, si ça casse par le bas,
on est sorti de l'espèce de biseau par le bas, c'est un signal de poursuite baissière à court terme. Si ça continue à baisser, peut-être qu'on viendrait retester l'oblique en orange ici. Donc là, on l'a cassé par le haut, on l'a retesté ici, ça rebondit un peu. Des fois, on revient la tester. C'est assez courant, même qu'on ait 1 ou 2 ou 3 throwbacks sur des niveaux. Donc là, on pourrait revenir la tester. Et si on revient la tester par là ou par là, hein, eh ben on serait également sur le Kumo journalier. Donc Kumo journalier, c'est un time frame assez grand. Donc c'est un bon niveau de support. Là, on aura un autre niveau pour chercher des achats avec le cluster du Kumo et de l'oblique en orange. Donc on serait vers les 27 hein, selon le rythme, si on vient avec le bon rythme. Donc là on affinera en temps et en heure, mais ça pourrait faire un deuxième niveau pour tenter des achats. Dans tous les cas, voilà, à très court terme, on a ce niveau qui me plaît hein, à tester. J'aimerais bien qu'on baisse encore un peu pour tenter. Mais voilà, je voulais juste vous partager ça, sachant que le BNB hein, a une tendance très très bonne. Hein, je n'ai pas analysé sur du long terme, mais à long terme, en hebdo, on est au-dessus du Kumo. La Chikou a traversé le Kumo et a franchi elle-même l'oblique en bleu ici. Donc là, on est vraiment haussier à l'intérieur de ce canal en vert. Donc dans le pire des cas, on pourrait rebaisser jusqu'en bas de l'oblique. Hein, ça nous ramènerait relativement bas vers les 26. On n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est haussier. Donc on cherche à se placer à court terme sur le BNB. On passe à Polkadot en USDT. Alors, on a une espèce d'épaule tête-épaule inversée. Ici en violet. On avait vu dans une vidéo précédente ce gros support en vert, hein, les points bas, mèches basses, qu'on testait depuis assez longtemps. Et par rapport à l'épaule tête-épaule inversée, même si elle n'est pas strictement parfaite, hein, là on est monté un peu moins haut, on a quand même le schéma général d'une épaule tête-épaule inversée, une épaule, un point haut, point bas, on refait un point haut au même niveau que le premier, autre épaule, et ce qui donne le signal pour valider le pattern, c'est si on casse la ligne de coup. Alors c'est important hein, parce que ça ne veut pas dire, quand on voit se dessiner l'épaule tête-épaule et qu'on est là, ça ne veut pas du tout dire que les cours vont monter. La figure a un poids pour dire que les cours vont continuer à monter uniquement une fois qu'on a cassé la ligne de coup. C'est une erreur que je vois assez souvent, les gens voient une épaule tête-épaule en forme et on est ici, on n'a pas cassé la ligne de coup et ils se disent ça va monter. Et c'est faux parce que ça a des bonnes chances de monter que une fois que la ligne de coup est cassée. Tant que c'est pas fait, on peut la former. Si on n'a pas cassé la ligne de coup ici, la figure n'a pas de poids. Et après, l'objectif qu'on vise, hein, c'est la taille de la tête par rapport à la ligne de coup qu'on reporte. Donc là, c'est plutôt intéressant parce que si on reporte la taille qu'on a ici, ça fait cette taille. On la reporte à la cassure si on casse la figure par le haut. Et ça nous ramène aux anciens points hauts qu'on a ici. Hein, hop, à l'horizontale. Donc ça fait un objectif intéressant, ça nous ramènerait vers les 5,40. Mais pour ça, pour valider la figure, il faut déjà casser la ligne de coup qui correspond simplement, à, si j'enlève la figure, ça correspond simplement au point haut, aux zones hautes qu'on a ici, qu'on a testé plein de fois. Donc c'est les 4,48. Donc c'est vraiment l'occasion qui fait le larron ici. On n'a pas encore de signal de hausse, hein, on a rebondi sur le support en vert, mais on n'a pas cassé la résistance. Il faut qu'on casse cette résistance des 4,48. Donc si on clôture vers les 4,50, c'est bon. Et si on clôture au-dessus, eh ben, on aura cassé la résistance, ça validerait l'épaule tête-épaule inversée, et on pourrait acheter avec un stop un peu en dessous, en visant les 5,40 grosso modo. Donc là, ça peut faire un trade qui a un très bon ratio rendement-risque. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Pour l'instant, je rappelle, il n'y a pas vraiment de signal parce que la figure n'est pas validée, mais on n'en est pas très loin, donc à suivre dans les prochains jours. Et on va finir avec Link face au Bitcoin. Donc je le prends face au Bitcoin parce que face au dollar, il est monté super vite, il est beaucoup trop pour vouloir acheter maintenant. Pour moi, c'est trop risqué, il faut attendre une correction. Mais la config face au Bitcoin a eu un peu plus d'inertie. Elle n'a pas vraiment explosé à la hausse, mais il y a quand même des éléments intéressants à suivre. Alors par rapport à ce grand triangle en orange, on voit qu'on en est sorti par le haut ici. En clôture journalière, validé, sorti par le haut. Par contre, les cours n'ont pas explosé à la hausse parce que à plus court terme, on a quand même ce triangle en vert, donc triangle de congestion. Alors là, on ne l'a pas testé, mais on voit qu'en tout cas, les points bas sont de plus en plus resserrés. Celui-ci, puis celui-ci plus haut, puis celui-ci plus haut. Donc des fois, on ne peut pas tracer un trait parfait, mais en tout cas, on voit que les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus bas. Donc on voit vraiment qu'il y a l'effet d'une figure de congestion. On a une compression des cours. Quand les cours se compressent, eh ben, le sens où ils vont sortir par le haut de la figure ou par le bas,
ça vous donne en général un mouvement assez impulsif par la suite qui est intéressant à trader. Si on en sort par le bas par la suite, bah, il n'y aura rien à faire. Mais si on en sort par le haut, du coup, ça peut être un trade intéressant. Surtout qu'on a déjà eu un premier pré-signal de hausse hein, avec le franchissement de l'oblique en orange. Donc je me dis, si on sort par le haut de cette figure, là on aura vraiment le double signal. On aura la sortie par le haut de la figure orange et verte. Alors j'aimerais bien qu'on casse également les niveaux horizontaux, ici en rouge, hein, sommet et sommet. Donc si on dépassait les... là on est à 10,46, là on aurait vraiment un super gros signal haussier et il n'y aurait pas de résistance très proche à la hausse. Donc deux scénarios, soit on casse ça à la hausse, auquel cas on peut attendre après le throwback dessus pour se placer et on achèterait par ici. Là on aura un super prix d'achat pour espérer que ça explose à la hausse. Ça c'est le premier scénario. Soit on va pas casser par le haut cette zone, on va peut-être rebaisser rapidement dans les prochains jours. Et si on rebaissait, on aurait cette zone qui m'intéresse de correction. Voilà, ici, on serait en train de faire le throwback de l'oblique en orange ici. Donc on retesterait l'oblique en orange après l'avoir cassé par au-dessus, on la reteste par au-dessus. Enfin, après l'avoir cassé, on reteste par au-dessus. Et on testerait l'oblique verte qui est un support. Alors en théorie, dans un triangle, on n'est pas censé jouer tant qu'on n'a pas eu une sortie du triangle. On attend la sortie pour avoir un mouvement directionnel. Mais là, je me dis, ce serait une oblique de support dans tous les cas, ça reste un support. Et en plus, on aurait l'oblique orange, donc on aurait un double support. En plus, on a l'oblique orange de support ici, en dessous, qui est pas très loin. Donc on aurait quand même une zone de support assez large. Hein. Et vu que l'actif est quand même haussier de fond sur Link face au Bitcoin, on a des chances de rebondir sur les supports. Donc ça pourrait faire une deuxième zone d'achat. Après, il faudra voir le ratio rendement-risque. Hein. Déjà, est-ce qu'on arrive bien sur cette zone dans le bon timing? Parce que si les cours latéralisent et arrivent ici, là, c'est pas bon. Mais si on a ce timing avec les deux obliques, je pense qu'un petit achat, ça pourrait se tenter avec un stop. Donc un stop relativement serré, hein, 3-4% comme ça. Et si ça casse, on retestera sur l'oblique orange plus bas. Et ce qu'on vise, hein, c'est dans un premier temps le test du triangle en vert. Et encore une fois, le but, c'est de prendre des bénéfices ici, une partie de la position, mais d'essayer de laisser courir le restant de la position en espérant qu'on casse ce niveau. Parce que si on casse ce niveau, comme j'ai dit, ça risque de vraiment exploser à la hausse. Du coup, un trade qui peut vous rapporter là 15%, si jamais on le casse à la hausse et que ça explose à la hausse et qu'il vous rapporte 60%, ça vaut le coup de tenter de jouer la cassure à terme. Donc voilà pour Link face au Bitcoin. Rien à faire pour l'instant. On a un petit signal avec la cassure de l'oblique orange, mais il y a encore trop de résistance au-dessus de nous pour se placer maintenant. Mais en cas de breakout haussier ici, ou en cas de repli sur la zone de support, le cluster, on serait à 85-26. Ça serait des zones intéressantes pour moi pour se placer. On a maintenant fini la vidéo. Merci d'avoir suivi. Je vous rappelle, n'hésitez pas à liker, à nous suivre sur Telegram et sur TradingView. C'est gratuit. Et je vous dis à mercredi prochain pour le live sur YouTube à 13 h. Salut tout le monde, bonne fin de week-end.